Bonjour à tous. En début d'année, on s'attendait à une année plus volatile, après des très belles performances qu'on a obtenues en 2021. Elle l'est effectivement pour les raisons qu'on en connaît. Avec cette guerre en Ukraine, elle est beaucoup plus volatile que ce qu'on pouvait attendre. Et il est vrai que dans l'histoire récente des conflits régionaux, on en a connu. Celui-là, il est particulier. Il est particulier parce que l'offensive russe a atteint tout un pays. Et elle est particulière parce que les réactions occidentales sont extrêmement puissantes et organisées et rapides. En l'espace de quelques jours, on a rayé la Russie de la carte financière. Donc la Russie, tous les actifs, actions et obligations ne font plus partie des indices internationaux. La Russie n'a plus accès à son compte de capital et à ses réserves de change. Le problème maintenant, c'est que il est question de supprimer la Russie d'un point de vue économique. Et la Russie d'un point de vue économique, c'est d'abord une offre de matières premières très importante du point de vue de l'énergie. On connaît le pétrole et le gaz. Du point de vue des métaux, alors on sait que les métaux sont très importants dans les industries de la transition énergétique. Et la Russie est également un exportateur de produits agricoles très important. C'est le premier exportateur de blé dans le monde. Notons d'ailleurs au passage que l'Ukraine, c'est le 5e exportateur de blé dans le monde. Donc on voit bien que les conséquences de cette situation d'un point de vue économique sont très claires. C'est qu'on va avoir de l'inflation et on risque d'avoir une récession. Donc une situation compliquée du point de vue des marchés, et c'est la raison pour laquelle les réactions ont été extrêmement violentes. On a perdu plus de 25% sur le marché actions européennes depuis les plus hauts récents, et on a perdu un peu plus de 10% sur le SP500 et à peu près 20% sur le Nasdaq. Donc les marchés sont en train d'intégrer ce scénario de récession. Alors, par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on sait que quand il y a des chocs d'offres comme ça sur les matières premières, et notamment sur le pétrole, la probabilité d'avoir une récession qui suit est assez importante. Les derniers exemples en date, il y en a eu 2 dans les années 70, et puis le dernier, c'était en 2008, où le pétrole a été monté à l'été 2008 jusqu'à plus de $160. Évidemment, à chaque fois, on a eu une récession. Donc, la probabilité d'une récession aujourd'hui paraît assez forte. Qu'est-ce qu'on peut faire sur les marchés ? Eh bien, dans un premier temps, il faut conserver les positions en or et métaux précieux. Ça fait plusieurs fois qu'on conseillait de conserver des positions en or et métaux précieux parce que cette classe d'actifs permet de couvrir plusieurs scénarios. Évidemment, un scénario inflationniste, mais aussi un scénario de flight to quality, de valeur refuge dans des situations très complexes comme on le vit aujourd'hui et très angoissantes. Deuxièmement, on peut se dire aujourd'hui que les banques centrales vont adopter des politiques un peu plus accommodantes que ce qui était prévu il y a encore quelques semaines. On attendait 6 à 7 hausses de taux sur les taux directeurs américains. Probablement, il n'y en aura pas autant. Peut-être qu'en mars, on va avoir 25 points de base alors qu'on pouvait s'attendre à 50 points de base. Mais sur l'ensemble de l'année, a priori, il y aura peut-être au moins de hausse des taux que prévu, même s'il y a de l'inflation, parce qu'il va falloir soutenir les économies et il va falloir soutenir le financement des budgets nationaux dans une période où les investissements vont être nécessaires. Investissements militaires, on l'a vu, parce que les États, dans ce monde beaucoup plus dangereux post-Covid, vont devoir se réarmer d'une certaine façon, augmenter les budgets de défense par rapport à une période qui était plus calme. Il va falloir aussi investir dans la transition énergétique, et ça va coûter, d'autant plus que les métaux sont rares et de plus en plus chers. Il faudra aussi que les États soutiennent leurs entreprises et leur population dans une période très compliquée. Et donc, on sent bien que les banques centrales vont être à nouveau amenées tôt ou tard à intervenir, pas complètement comme lors de la crise du Covid, mais d'une certaine façon, elles vont être encore au centre du jeu dans les prochains mois et peut-être même prochaines années. Alors, est-ce qu'il faut revenir sur les actions ? On vient de perdre 25%, comme je le disais, sur les actions européennes. Peut-être commencer doucement.
j'ai regardé le niveau de PER de la bourse européenne sur les résultats connus de 2021, puisqu'on ne connaît pas par définition ceux de 2022 dans la situation actuelle. On a un PER de 14 fois les résultats 2021 au cours actuel. On attendait, s'il n'y avait pas eu cette crise, des progressions de résultats de l'ordre de 10% cette année sur les entreprises européennes. C'était plutôt révisé à la hausse ces derniers temps. Je pense que si on a une baisse de 10% des bénéfices cette année, au lieu de plus 10% attendu, ça nous ferait un PER de la bourse autour de 15, avec des taux d'intérêt obligataires qui devraient beaucoup moins monter que ce qui était prévu du fait des banques centrales. Donc, on peut dire que sur les actions européennes, les niveaux de valorisation commencent à être intéressant dans une optique moyen terme. Alors évidemment, on n'a pas le scénario de sortie de cette crise, mais on peut commencer doucement, progressivement, à renforcer les positions en action. De la même façon, on peut le faire également sur le high yield et sur le crédit, puisque les spreads se sont écartés ces dernières semaines. Alors, les actions ont baissé plus que l'écartement des spreads, mais on peut là aussi commencer à intervenir. Alors, quel scénario de sortie envisager? C'est très difficile. Ça peut être très rapide si jamais il y a un cessez-le-feu dans les prochaines semaines. Alors, on n'en prend pas le chemin à l'heure où je vous parle, mais c'est possible. Ou il peut y avoir des scénarios d'enlisement ou d'embrasement beaucoup plus compliqués, et auquel cas, à ce moment-là, les marchés actions seraient encore beaucoup plus agités et la récession attendue serait plus profonde. Tout ceci est assez aléatoire. En conclusion, la volatilité va continuer. On peut progressivement commencer à renforcer les positions, prendre un peu plus de risques par rapport à des positions neutres que nous on conseillait. Et puis on essaiera de vous donner des conseils au jour le jour et de gérer, je dirais, avec agilité cette période très délicate. Merci.